connu. Trop de proches sont partis pour ailleurs qu'à mer. Depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Bengue Bakala est ça la solution. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon politique de Jackie Moifo. Oui, politique aujourd'hui car nous allons recevoir quelqu'un dont la mission initiale n'était pas d'être politicien, mais plutôt de protéger la population. Mais bon, cette émission a rapidement muté. Vous allez comprendre pourquoi au cours de cette émission qui va s'étaler sur plusieurs épisodes. Lui, c'est Christophe Junior Zogo, le commissaire, oui, le commissaire Christophe Junior Zogo, qui nous venait du Cameroun, on va dire cela comme ça. Nous serons épaulés dans cette émission, comme la dernière fois déjà, par Joël Didier-Ngo, qui est le super chroniqueur politique de ce bœuf bourguignon politique. De temps en temps, nous aurons une note de musique qui nous vient de Douala. Vous voyez, le Cameroun, c'est tout un pays. Hein. De Douala, ça sera Aurélien Priso, que vous allez donc découvrir pour la première fois dans le bœuf bourguignon politique de Jackie Moifo. Bonjour mon commissaire. Bonjour Jackie et merci de m'inviter sur ce plateau. Je suis très honoré et en même temps très ému. Merci. Très ému? Très ému d'être votre invité, ce d'autant plus que des aînés sont passés ici, des célébrités, des gens très connus, notamment Patrick Mboma, ah oui, Maître Akeremouna. Voilà, c'est des aînés pour qui j'ai assez de respect, assez d'admiration. Voilà. Donc pour moi, ça ne peut être qu'un honneur que d'être votre invité au regard du panel que vous avez l'habitude de recevoir et du rang du statut de ceux qui sont passés ici avant moi. C'est un honneur, Jackie. Merci beaucoup, merci. Bon, juste à côté de vous, Joël Didier-Ngo. Bonjour Joël. Bonjour Jackie et bonjour commissaire. Merci, bonjour Joël et très heureux de te retrouver. Enfin. Ah, vous connaissez, hein? Et bien évidemment, Joël, c'était un ancien de la lutte sur la place parisienne, très engagé. Nous avons mené pas mal de combats ensemble. Il y a de fortes chances qu'aux prochaines Jeux Olympiques, le Cameroun gagne une médaille en lutte. Vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour, Jackie? Non, il ne faut pas. Le temps est triste, mais il vaut mieux le garder au sens de l'humour. Comment ça va, Joël? Ça va bien. Bon, très bien. Je vais tout de suite vous dire, chers téléspectateurs, que cette émission politique, avant de l'entamer, je vais demander aux gens du camp d'en face, d'à côté, d'en haut, d'en bas, du ciel ou de l'enfer, de venir sur ce plateau intervenir. Je vais tout de suite interpeller 4 personnes qui sont membres du RDPC ici à Paris pour leur dire qu'ils ont un droit de réponse à cette émission comme à d'autres. Ce plateau de JMTV+ est réservé à tous ceux qui veulent prendre parole. Je cite ici Madame Véronique Lemoment, je cite Léonard Biyidi, je cite ici Roger Zembarga et Paul-Éric Émeric que j'ai rencontré il y a 2 semaines à Paris. Donc, tous les 4 du RDPC, vous avez le droit de me solliciter à tout moment. Vous trouverez mon contact sur mon site où vous avez mes numéros. Roger Zembarga, vous avez tous mon numéro. Vous avez donc un droit de réponse à tout ce qui va se dire sur ce plateau aujourd'hui. Alors, mon commissaire, comment dois-je vous appeler? Commissaire Zogo ou tout simplement Junior Christophe Zogo? Appelez-moi comme vous voulez, ben, un commissaire, ça reste à vie parce que le grade appartient à l'individu, mais la fonction à l'État. Voilà, c'est une formation. Je reste un commissaire, je peux exercer mes compétences partout dans le monde. Je n'exerce plus certes dans la police camerounaise, mais je reste au niveau du grade et de la formation un commissaire de police. Ah, d'accord. Alors, qui est le commissaire Junior Christophe Zogo? Qui êtes-vous? Voilà, Christophe Junior Zogo est un Camerounais né à Ça. J'aime pas trop m'identifier à partir de la tribu. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis Camerounais né à Ça. Voilà. Et je suis juriste de formation. Et puis très tôt, je suis rentré dans la police camerounaise où j'ai fait mes états de service pendant un certain nombre d'années. Par la force des choses, je me suis retrouvé en exil en France. On va revenir sur l'exil. Et puis, bien évidemment, j'ai eu l'asile politique tour à tour. Je me suis naturalisé français. Et pour le moment, j'exerce comme haut cadre au ministère de la Justice français. Voilà. Et bien évidemment, j'ai une double casquette. Celle de Camerounais engagé
pour la cause des libertés, des opprimés, des plus faibles et des plus fragiles. Je suis en quelque sorte la voix des sans-voix. Ne devez-vous tout simplement pas dire citoyen du monde se battant pour ce que... Car lorsque vous dites Camerounais, je ne crois pas qu'on vous reconnaît la double nationalité, commissaire Zogo. Bien évidemment, ça c'est un débat juridique. Je suis un juriste. Nul ne peut me retirer mes origines camerounaises. Non, bien sûr, la nationalité. Je les ai de par mes ancêtres, mes parents. Mon papa il vit, il est à ça, en Kolmebanga. Monsieur Zogo, ma maman elle vit, elle est à Ibebda. Madame Zogo, toute ma famille est au Cameroun. Zogo, vous avez déjà vu un Français qui s'appelle Zogo? Zola, je sais plus. Émile Zola. Ah ben peut-être. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Voilà, c'est ça. Bon, je reste bien évidemment aussi, pour être sérieux, un citoyen du monde. Tout simplement parce que le monde actuellement est devenu un village planétaire. Oui. Tout va vite, tout va au son de la vitesse, de la lumière à la limite, en quelque sorte. Les problèmes qui se posent à New York, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et que sais-je encore au Cameroun sont les mêmes. Voilà. J'ai été accueilli en France. La France est devenue ma seconde patrie. Pourquoi est-ce que je ne me considérerais pas comme un citoyen du monde? Ce dont Jackie veut faire allusion, c'est le problème de la double nationalité au Cameroun et l'appréhension qu'ont souvent nos concitoyens, y compris ceux qui sont dans la diaspora, de dire, comme vous venez de le dire, en toute franchise et transparence, que vous avez votre nationalité française. Pour des Camerounais, c'est souvent comme un anathème. Alors vous savez le nombre d'insultes que je reçois. Alors que c'est un débat qui doit être porté sur la place publique, qu'un pays qui se veut démocratique ne peut pas considérer la double nationalité ou la triple nationalité ou la multinationalité comme un anathème. C'est un débat public. Avec ta permission, Joël, je vais essayer de repréciser un certain nombre de choses ici au sujet de ce problème de la double nationalité. Loin de moi l'idée de vouloir stigmatiser quelques compatriotes que ce soit. Mais lorsqu'on fait une analyse sociologique du Camerounais, je dis bien du Camerounais, un portrait robot. Le Camerounais est celui-là qui te dira toujours oui, pourquoi tu as fait ceci, mais il est le premier à aller le réclamer en soutien. Ceux qui te diront pourquoi tu as pris la nationalité française, pourquoi tu as fait ceci, beaucoup l'ont demandé, ils ne l'ont même pas obtenu. Voilà, face à cet échec frustré, ils te diront que non. Et je vais vous prendre un petit exemple. À longueur de journée, les Camerounais te diront c'est quoi la France, on s'en fout. Vous avez déjà fait un tour du côté du plateau d'Atemengue pour voir la file d'attente là. Voilà. Moi je dis, il ne faut pas se laisser emporter par ce que je considère ici comme des histoires des gens frustrés, qui n'ont rien à dire. Au-delà de ça, ceux qui les dirigent même, peut-être je n'ai pas de preuves. Ceux qui dirigent le Cameroun actuellement. Oui. Il y a des choses qui ont été publiées, notamment sur le site de mon frère Joël, où la plupart disposent de la double nationalité. Et où j'ai des preuves. Vous voulez dire des ministres camerounais? Des ministres camerounais, et je vous donnerai des noms. Et là, j'ai des preuves. Le directeur de la SNH, Adolphe Moudiki, a bel et bien voté au consulat de France lors de la dernière élection présidentielle. Il a été filmé. Adolphe Moudiki, directeur d'une société ultra sensible. Il a rendu ministre, ce monsieur, non? Au-delà, M. Biya lui-même, de par les lois françaises, vous permettez, l'épouse de M. Biya, Vigourou, elle est française. Et nous savons... Elle est française de naissance. De naissance, et elle est française de naissance. Mais qu'est-ce qui empêchera M. Biya de profiter de la nationalité française dès lors que son épouse l'a? Il suffit qu'il la demande. Effectivement, c'est un débat. C'est un débat, vous avez raison, et je répète que vous avez raison de mettre sur la place publique. Vous savez effectivement tout ce qui se dit par rapport à la position qu'a prise Richard Bona notamment. Richard Bona, qui est courageuse de dire aux Camerounais, on ne peut pas stigmatiser un de vos compatriotes parce qu'il a pris la nationalité étrangère. D'autant plus que la vôtre est assez symptomatique de ce qui arrive dans un parcours de vie où rien n'est tracé. Vous êtes arrivé au Cameroun, vous êtes venu du Cameroun et vous avez eu un statut de réfugié. Je sais de quoi je parle parce que je suis ces questions-là sur le droit des étrangers qui n'est pas non plus donné comme ça. C'est tout un parcours, tout un cheminement pour arriver jusqu'à la nationalité. Pour faire simple, en fait, la nationalité, par décret, elle se mérite en France. Elle se mérite. Il faut faire une demande. Il faut remplir un certain nombre de critères. Des critères assez rigides. Il y a des études. Donc, lorsque des gens vont se lever et déclarer
voilà, je n'ai pas dit que la nationalité française, le fait de l'acquérir, c'est une fin en soi. Mais quand même, ceux qui tentent de brocarder le débat et d'essayer de raconter n'importe quoi au sujet de cette problématique, il faudrait qu'ils sachent une chose, qu'on ne raconte pas n'importe quoi aux Camerounais. Obtenir la nationalité française par décret, c'est loin d'être une partie de plaisir. C'est loin d'être de la sinecure. C'est un parcours du combattant avec des critères, des obligations et des exigences à remplir très strictes. C'est strictement encadré. C'est pas donné. C'est pas donné. Voilà. Alors pour clore ce chapitre, je vais moi aussi l'avouer à ceux qui me tirent dessus en écrivant du n'importe quoi que aujourd'hui, certains d'entre vous êtes contents de suivre ce que je fais, vous appréciez, vous n'appréciez pas. Sachez que si je n'avais pas pris la nationalité française, vous n'aurez pas le journaliste Jackie Moifo, vous aurez Jackie Moifo, mais vous n'auriez pas le journaliste Jackie Moifo, car c'est en étant citoyen français que le contribuable français a payé mes études à l'école de journalisme. Donc je dois cela à la France. Et juste une petite anecdote, Jackie Moifo, en tant qu'activiste, vous savez combien de Camerounais m'ont sollicité en cachette pour les parrainer pour une demande d'asile? Ceux qui sont même du RDPC, qui soutiennent le président Paul Biya, qui estiment que tout va bien au Cameroun, mais qui viennent me voir une fois la nuit tombée, ils me disent, commissaire Zogo, vous êtes connu, mettez mon nom quelque part et parrainez ma défense d'asile. Voilà. Pourquoi demandent-ils donc l'asile? Et qui estiment que tout va bien au Cameroun, que le président Biya gère bien, qu'il n'y a pas de problématique de droits de l'homme, qui stigmatise la France nuit et jour, mais une fois la nuit tombée, ils vont solliciter l'asile politique. Parfois même pas la nuit. Sollicite-t-on l'asile politique lorsqu'on soutient un régime? Est-ce qu'ils ignorent par là qu'ils sont en train de salir l'image du Cameroun? Parce que ces demandes d'asile sont recensées et répertoriées au niveau des Nations Unies et représentées au régime qui soutiennent que voilà le nombre de Camerounais ayant sollicité l'asile auprès des institutions françaises. Monsieur le président Biya, que se passe-t-il? Pourtant, ce sont des fervents et ardents défenseurs du régime en place. Mais moi, je voudrais que vous m'éclairiez un peu sur ce paradoxe-là. C'est un paradoxe, c'est pas un paradoxe, c'est l'humanité qui s'exprime. Et pour compléter votre anecdote, nous avons eu une fois un militant du RDPC qui était venu suivre notre démarche quand on défendait Thierry Michel à Tangana, en croyant qu'on allait fustiger le régime, alors qu'on faisait une conférence de presse, qui est venu après me dire si je pouvais l'aider aussi pour avoir ses papiers ou pour faire une... Pardon? Oui, il faut savoir ça. Voilà. Donc, c'est une démarche humaine et de protection face à l'arbitraire. Tout à fait. C'est tout. Okay. Votre pays est votre pays ou bien un autre pays, je ne sais pas comment je vais le dire aujourd'hui. Ce pays est un pays... plein de paradoxes. De paradoxes. Mais ils oublient aussi une chose, Jackie, c'est que lorsque des Camerounais restent dans leur coin, ils estiment que la gouvernance du Cameroun est bonne, qu'il n'y a pas de problème de droits de l'homme. Le Cameroun peut être, du jour au lendemain, être retiré de la liste des pays éligibles à l'asile politique. Ça, il faudrait qu'ils le comprennent. Voilà. Ils se font harakiri parce qu'il y a un certain nombre de pays. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure dans son propos liminaire, que obtenir l'asile politique en tant que Camerounais, c'est loin d'être une partie de plaisir. Les Camerounais n'en obtiennent presque pas. Tout simplement, justement, parce qu'ils donnent l'impression que dans leur pays, tout va bien. Il n'y a pas de problématique de droits de l'homme. C'est problématique que le Cameroun est répertorié comme un pays dit sûr. Voilà. Et une fois qu'on est répertorié comme un pays dit sûr, on complique énormément le processus d'acquisition. D'ailleurs, pour les chiffres, en tant que journaliste, je dois appuyer sur les chiffres. En 2001, il y a eu, je crois, 4 statuts des réfugiés politiques, 4 seulement accordés en France. C'est peut-être pas exact, mais c'était moins de 10 en tout cas. Moins de 10. Au Cameroun, ressortissant Cameroun. Sachant ce qu'il s'était passé à Douala en 2001, où des jeunes sont morts. Je me demande comment on faisait en France pour penser que tout allait bien au Cameroun et n'accorder que 4 statuts de demande d'asile. Au même moment, le Ghana qui allait bien a eu 15 personnes étaient... Il ne faut pas juger la France, il faut plutôt juger l'apathie et ce je m'en foutisme des Camerounais qui estiment à leur avis que lorsque nous nous mobilisons pour dénoncer toutes les exactions commises par ce régime, ils estiment que nous n'aimons pas notre pays, nous sommes des ennemis de la nation. Ils ne savent pas que nous sommes en train de baliser le chemin en amont pour eux. Ils demandent l'asile partout, mais il faudrait qu'ils comprennent qu'on ne demande pas l'asile politique dans un pays
Dissure politiquement. Dissure. Voilà. Nous allons refermer cette partie. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, nous allons maintenant essayer de comprendre comment est-ce que le commissaire Zogo est arrivé en France. Pourquoi? Voilà, je suis arrivé en France, si mes souvenirs sont exacts, en janvier 2007. Voilà, parti du Cameroun, où j'ai été révoqué des cadres, si je m'en tiens à la terminologie utilisée par des autorités camerounaises, j'ai été révoqué des cadres et des effectifs de la police camerounaise pour une histoire d'atteinte à l'honorabilité de la police, de manière simple. Nous étions 3 commissaires, on nous accusait d'avoir estorqué et arnaqué des citoyennes françaises. Voilà l'histoire qui m'amène en exil en France, au Cameroun. Estorquer de l'argent aux citoyennes françaises. Tout à fait, de passage au Cameroun. L'histoire à pignon sur rue. Voilà. Vous me voyez ici, j'obtiens tour à tour l'asile politique, la nationalité française, je rentre dans la fonction publique camerounaise, étant accusé d'avoir estorqué et arnaqué 2 journalistes, vos consoeurs, Céline Metzeger et le nom Malécha. Je vous laisse l'occasion. Est-ce qu'elles se sont plaintes? Elles ont porté plainte? Est-ce qu'elles ont posé un acte qui vous accuse ou... Mais puisque j'ai été rayé et révoqué des effectifs de la police camerounaise, c'est à la suite. C'est une bonne question. Voilà, c'est à la suite sans doute d'une dénonciation. J'ose croire qu'ils n'en sont pas arrivés à ce stade, étant partie de l'ex-nihilo, sans aucun élément. Mais de toute façon, je mets ici en relief et en lumière cette zone d'ombre-là, parce que beaucoup m'interpellent dessus, que oui, Zogo, tu es un bandit, tu es un voyou, tu as été révoqué des effectifs de la police camerounaise pour avoir estorqué de l'argent à 2 citoyennes françaises, des journalistes qui plus est. Mais je vous mets au défi. Ce n'est pas par voyeurisme ou exhibitionnisme. Voilà. Parce que vous savez ce qui caractérise le Camerounais, c'est qu'il t'insulte. Il te dira, le commissaire Zogo est un clochard en France. Il ne travaille pas, il n'a pas de domicile. C'est un homosexuel. Je n'ai rien contre les homosexuels, bien évidemment. Vous êtes tellement clochard, vous avez votre passeport. Voilà. Je le fais, non pas par exhibitionnisme, mais c'est juste pour fixer le cadre. Et je vais vous prier, Jackie Moifo, de dissimuler mes informations, mes données personnelles, pas. Parce que les Camerounais sont des gens prêts à user du faux. Voilà. Parce que moi, vous avez sa carte d'identité, je ne peux pas vous la montrer de face. C'est bien nom Zogo, prénom Christophe Junior. Je ne vais pas donner votre date de naissance, c'est pas important. Je regarde le passeport également. Il faut essayer de cacher. Hein. Je cache, la caméra ne va pas, t'inquiète pas. Nom Zogo, prénom Christophe Junior. Je peux donner votre taille. 1m76, à peu près la mienne, vous voyez le truc quoi. Bon, il naquit bien au Cameroun, il a de nationalité française, et son passeport court jusqu'en 2027. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, vous avez bien vu, hein. C'est souvent important de comprendre. On va garder. Ça peut paraître... Je m'excuse auprès des compatriotes, ce n'est pas de l'exhibitionnisme ou de la fanfaronnade. Nous sommes ici pour mettre, pour tirer tout au clair, pour faire la lumière. Et c'est pour ça que je suis venu là, Jackie Moifo, parce que je ne stigmatise pas le Cameroun. Lorsque je parle des Camerounais, il y a des compatriotes respectables. J'ai fait la connaissance aujourd'hui de l'artiste. De quelqu'un qui va arriver sur scène bientôt. Voilà, Joël Lengo. J'ai du respect pour le Camerounais. C'est quelqu'un de sérieux, de structuré, de bien organisé. Mais il y a une catégorie de Camerounais. Moi, mon frère Patrice Nouma les appelle les spécialistes en insultologie. Voilà. Qui sont prêts à livrer en pâture tout le monde. Mais je suis étonné de voir ceux qui vous insultent. Voilà. Vous leur demanderez où sont leurs papiers eux-mêmes. Où sont leurs domiciles? Mais Jackie. Alors, vous avez en France accusé d'avoir estorqué de l'argent à des compatriotes, désormais, à nous. Sont-elles toujours vivantes? Mais moi, j'en sais rien. Bon, j'en sais rien. On peut donc les retrouver facilement ici à Paris. Bien évidemment. Bien, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Je suis à la direction de la sécurité publique, affecté, sorti de l'école de police. Mon collègue Albert Lepole-Béné, le commissaire, il exerce aux renseignements généraux. Voilà. Les missions de la sécurité publique, c'est quoi? Je suis chef de service de la protection, chargé de protéger un lieu sensible, le bâtiment de la police camerounaise, ayant à ma disposition une centaine d'hommes, des armes et munitions de la police. Je suis le premier rempart en cas d'attaque
du bâtiment de la police. Le commissaire Ebene, qui est de service, parce que vous savez, la police travaille sous réquisition permanente, 24 heures sur 24. Voilà. Dans le cadre de ces missions, ramène 5 individus, parmi lesquels, je crois que nous étions au mois de février 2006, 2 blanches et 3 Camerounais. Mes hommes, au poste, les identifient, les enregistrent, retiennent leurs documents. Le commissaire Ebene, comme tout policier, va vaquer à ses occupations. Voilà. Il finit de mener ses enquêtes, il revient. Je remets les documents et le lendemain, une histoire est tissée au fil blanc. Mais c'est par la suite. Ah, il y avait 2 blanches parmi vous. 2 blanches françaises, en fait, puisque les passeports ont été retenus par mes hommes au poste de police, parce que tous ceux qui rentrent, il faut les identifier. Voilà. Une certaine Céline Metzger et Michel Cordeau, si je ne me trompe pas. Donc les passeports étaient même arrivés à expiration. Mais là, ce n'était pas mon travail. Je ne suis pas des services d'immigration. Mon travail était de les identifier, de retenir leurs pièces, de les laisser aller avec le collègue qui avait à les exploiter. Une fois qu'il a terminé le travail, je leur remets les documents et ça s'arrêtait là. Mais par la suite, je me suis retrouvé dans une vaste histoire de règlement de compte entre le commissaire Séténé divisionnaire Mbara Victor Hugo, Edgar Alain Bongo et Ebene, le commissaire, qui était le délégué à la sûreté de l'époque. Voilà. Ils en voulaient sans doute à mon collègue, le commissaire Ebene, et du coup, il fallait lui régler ses comptes. Je n'ai été qu'un bouc émissaire. Je me suis retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Et comme il fallait mon témoignage pour crucifier mon collègue, le commissaire Ebene, vu ma probité morale, c'est que j'ai bien évidemment refusé de faire. Ah. Voilà. On vous a mis dans le même sac. Ils m'ont mis dans le même sac et j'ai été livré en pâture et c'est comme ça que je me retrouve ici. Et bien évidemment, il y a un troisième nom qui intervient. C'est le commissaire Kerning Kerbay. Parce que c'était 3 commissaires. Le commissaire Kerning Kerbay, qui était de la police des polices, proche collaborateur de l'un de nos bourreaux, le commissaire divisionnaire Mbarga Mbarga, que tout le monde connaît de réputation. Voilà. Qui arrive sollicité par les Françaises, parce qu'il était leur ami, pour venir intervenir auprès du commissaire Ebene. Il intervient et lui aussi se retrouve mêlé dans cette histoire. Bon, le fait curieux, pour qu'on ferme cet épilogue-là, c'est que le commissaire Kerning Kerbay, au moment où je vous parle, il est au Cameroun, il travaille, il a certes été aussi révoqué des cas de la police, mais il n'est jamais inquiété. Il a été révoqué, mais oui, nous avons tous été révoqués, le commissaire Ebene, le commissaire Kerbay et moi, pour cette même affaire. C'était 3 commissaires en fait, voilà. Mais après votre révocation, vous avez eu des menaces, vous avez eu... Qu'est-ce qui a motivé la décision de venir en exil, parce qu'elle ne... Voilà, c'est bien ma question. Voilà, avec la permission de Jackie, je vais vous présenter ici quelques documents. Lorsque nous sommes révoqués des effectifs de la police, c'était un 24 septembre 2006, j'exerce à Bamenda, où j'ai été affecté comme adjoint au commissaire central de la ville de Bamenda. On va en parler. Voilà, c'est d'ailleurs dans ce cadre que je suis aussi invité ici pour parler de cette région du Cameroun que je connais, où j'ai exercé le commissariat central de Bamenda comme adjoint au commissaire central. Du coup, nous sommes révoqués des cas de la police. C'est une histoire où le droit est bafoué. Aucune règle n'est respectée, nous sommes livrés en pâture, les médias en ont fait leur chou grasse de cette affaire. Au final, nous avons été interdits de quitter le Cameroun, surveillés nuit et jour, mais sans qu'aucune procédure ne soit enclenchée en justice. Ils ont enclenché la procédure administrative qui a conduit à notre révocation, mais la justice qui a été saisie, notamment le procureur de la République, Kwangé Lavoisier à l'époque, a estimé qu'il n'y avait pas même suffisamment, qu'il n'avait aucun élément lui permettant de nous mettre en examen et a mis la police camerounaise au défi de lui apporter la preuve du contraire, ce qu'ils n'ont jamais fait. Donc ils ont mis en branle la machine administrative qui nous suivait nuit et jour, qui nous persécutait. Et voilà, on était suivis presque en résidence surveillée et nous avons profité d'un remaniement ministériel qui devrait s'effectuer le 24 septembre avec Jean-Marie Atarnabara, secrétaire général de la présidence, qui a signé ma révocation, qui aujourd'hui lui-même se retrouve en prison. Voilà. Qui tue par l'épée? Mais je ne sais pas, je laisse l'opinion camerounaise se prononcer. Peut-être on estimera que je suis revanchard. Non, c'est pas une Je suis parti du Cameroun donc
Tout simplement parce qu'il y a eu un petit moment de flottement. Et en tant que commissaire de police, j'ai utilisé le terrain. Nous étions surveillés et pieds. Cette affaire a beaucoup éclaboussé Jean-Marie Atang-Mabara et Edgar Alem Bongo, délégués à la sûreté à l'époque. Et le président Biya étant dans son village natal, à Genève en Suisse, lorsqu'on nous a revoqué... J'ai failli dire, non, il était à Genève en Suisse, à l'Intercontinental, où il y a passé presque 1 mois et demi. D'ailleurs, interpellé sur cette affaire, il a estimé qu'il ne la connaissait pas parce que tout a été fait à son insu alors qu'il était à Genève. Donc je reviens sur comment je me retrouve en France. Nous sommes menacés nuit et jour. Nous avons profité. Non, après la révocation. Après la révocation. Je suis parti de Bamenda comme adjoint commissaire central, j'ai été révoqué en plein rassemblement devant mes hommes. Une humiliation totale. Voilà, j'ai rejoint mon village natal. Voilà, Assa. Voilà, et du coup, je suis remonté dans ma résidence à Yaoundé, en Gousso, et ma résidence a été saccagée, pillée. Mon épouse, interpellée par le GSO, avec un bébé à l'époque de moins de 6 mois, ma famille traquée partout. À l'heure où je vous parle, je n'ai presque aucun document personnel avec moi. La police est passée chercher. Donc du coup, le 24, donc, je profite de ce moment de flottement où Jean-Marie Atang-Mabara, tout-puissant secrétaire général de la présidence de la République, qui m'a d'ailleurs envoyé des messages pour me dire qu'il ne connaissait pas cette affaire, c'est Mbongo qui l'a entraîné dessus depuis sa prison de Kodengui. Je profite de l'occasion pour saluer les 2 journalistes qui sont là-bas, je ne vais pas les citer, et qui ont tout mon soutien d'ailleurs. Donc profiter de ce moment de flottement, le commissaire Ebene et moi, Kerning Kerba ayant refusé de quitter le Cameroun parce qu'il estimait qu'il n'avait rien fait et qu'il avait confiance à nos institutions et au président Biya. Jean-Marie Atang-Mabara, tout puissant secrétaire général de la présidence de la République, est affecté, ou tout au moins il est muté aux relations extérieures. Mbongo n'est pas sûr, monsieur Edgar Alem Mbongo, excusez-moi, n'est pas sûr de conserver son poste à la police. Et du coup, les éléments qui étaient chargés de nous surveiller ont levé le dispositif. Et entre-temps, et le commissaire Ebene et moi et sa famille, moi je suis venu sans ma famille. Je vous dirai pourquoi après. Nous sommes passés par Kribi, Rio Campo, et nous sommes retrouvés en Guinée équatoriale, où bien évidemment nous avons été aidés par nos camarades commissaires de la Guinée équatoriale, ayant été formés au Cameroun, notamment l'un d'eux qui était très proche du président Obiangema, dont je salue, qui aux dernières nouvelles est tombé malade. Vraiment, je lui dois tout. Voilà l'histoire du commissaire Zogo. Nous sommes exfiltrés de la Guinée équatoriale pour la France par les bons soins de nos camarades et collègues commissaires équato-guinéens. Ça s'appelle la solidarité sous-régionale. Pas sous-régionale. Ça aurait été quelqu'un qui était par la police, la solidarité de corps. De corps, c'est pas du corporatisme. Non. La solidarité de corps. Voilà, c'est ça. Un militaire, un policier n'abandonne jamais. Je vous vois très ému, même si je suis très ému. En larmes. Je pleure presque jamais. Je suis quand même très ému parce que cette histoire a beaucoup sali mon image, a porté atteinte à mon honorabilité, et ma famille a été livrée en pâture. Et c'est donc ça, le début de mon engagement en politique. Donc j'ai avec moi 2 documents, Jacques, avec ta permission. À la suite de notre révocation, je ne sais pas s'il y a un juriste parmi vous. Depuis 2007, voilà, j'ai introduit un recours gracieux préalable pour tout fonctionnaire qui estime. Je vais juste le présenter. Voilà. Je peux présenter que les téléspectateurs voient ce que c'est. Je lis bien ce recours gracieux préalable à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Zogo Junior Christophe Ayaoundé, a le respectueux honneur de vous exposer. Voilà, c'est là, chers téléspectateurs, vous devez le voir. Ça veut dire que Monsieur Christophe Junior Zogo a essayé de faire des choses, a essayé. Là, c'est la saisine de la Cour suprême via sa chambre administrative, parce qu'en matière de procédure administrative, il y a 2 étapes. Tu saisis l'autorité administrative qui a l'initiative de la décision par un recours gracieux, et si cette autorité ne réagit pas, ne répond pas, tu saisis la chambre administrative de la Cour suprême par une requête depuis 2007, et il y a des références là. Le 2 janvier 2007, avec l'accusé de réception de la Cour suprême. Figurez-vous donc, une histoire aussi grave, nous sommes révoqués. Et si la Cour suprême du Cameroun estime qu'il y a assez d'éléments contre nous, elle n'a pas pu se prononcer sur cette affaire depuis 2007. Cela fait 10 ans. Même, hein? Je mets les Camerounais au défi. Ceux qui me parlent d'une justice au Cameroun, je veux que cette Cour suprême statue même contre moi, quand même. Lorsqu'on saisit la justice,
C'est pour qu'elle se prononce. Ben oui. Elle ne s'est jamais prononcée sur cette affaire. Et on comprend, si on vous interroge sur votre parcours, c'est parce que souvent on entend beaucoup de choses, notamment quand on est activiste comme vous n'êtes pas insensible à tout ce qui peut se dire pour ternir le combat noble que vous menez. C'est pourquoi on a eu besoin de... Voilà, et juste pour conclure cet épilogue, Jackie, Joël, Aurélien, vous savez combien de cadres des forces de défense et de sécurité ont été revoqués au Cameroun? Non. Il y en a beaucoup. Mais combien osent comme moi mener le combat? Parce qu'on me dit toujours, tu mènes ce combat parce que tu es revanchard. Mais non, c'est tout à mon honneur, puisque j'ai des collègues qui ont été revoqués injustement, mais qui se taisent. Votre troisième collègue, là. Voilà, justement. Il est au Cameroun, il est bien au Cameroun, il est libre de ses mouvements, personne ne l'inquiète. Mais moi, chaque fois on me dit, le dossier t'attend ici, tu es un voyou, tu es un délinquant, mais pourquoi n'arrête-t-il pas Kerning Kerbay, qui était également accusé dans le cadre de cette même affaire, qui a été revoqué, qui n'a jamais quitté le Cameroun et qui exerce au ministère des Finances, qui a été recruté par l'actuel ministre, puisque Kerning Kerbay est un ressortissant du Grand Nord. Son papa était député, on l'a rassuré. Pourquoi est-ce qu'on ne l'interpelle pas? Pourquoi la procédure attend mon retour pour qu'on m'interpelle? Puisque lui aussi, il était accusé des mêmes faits, mais il va qu'à ses occupations. Le camarade Kerning Kerbay, pour qui j'ai du respect, a adopté une posture qui est celle de tous les Camerounais, c'est taire, ne rien dire pour ne pas se compromettre. Moi, je les dérange, je dénonce. Je me suis érigé en porte-parole des plus vulnérables. Avez-vous toujours la voix des sans-voix? Le commissaire Ebene, que devient-il? Où est-il? D'accord. Vous me donnez l'occasion de parler du commissaire Ebene. Le commissaire Ebene, au lendemain de notre arrivée sur le sol français, il était avec sa famille. J'étais un peu en retrait parce que mon épouse et mes enfants étant encore au pays, ils m'ont retrouvé qu'en 2010, j'étais obligé d'avoir la réserve par rapport à leur sécurité. Le commissaire Ebene s'est engagé énormément avec mon soutien. D'ailleurs, il a été candidat. Il a postulé pour l'élection présidentielle de 2011. Sa candidature a été retoquée au niveau... c'est quoi l'organe en charge de la validation des candidatures au Cameroun? Le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême? À l'époque, c'était, je crois que c'est toujours la Cour suprême parce que... C'était l'administration territoriale à l'époque. Aujourd'hui... C'est toujours la Cour suprême parce que le Conseil constitutionnel n'a jamais été mis en place. Le commissaire Ebene a mené ce combat pendant des années. À un moment, il s'est retrouvé face à des insultes et à l'ingratitude des Camerounais. Il m'a dit, tu sais, tu ne peux pas te battre pour des gens qui t'insultent nuit et jour. Moi, j'arrête le combat et je m'occupe de ma petite famille. Vous me demandez où est le commissaire Ebene? Le commissaire Ebene est bien là en France. Il va qu'à ses activités, il s'occupe de sa petite famille. Il a jugé les Camerounais assez ingrats et méprisants parce qu'il a estimé qu'il défendait la cause des plus faibles, il défendait la bonne cause, mais il a récolté des insultes nuit et jour. Ne parlez pas à sa place, commissaire Ebene. Comme je l'ai dit tout à l'heure aux membres du RDPC, vous aussi vous êtes le bienvenu sur ce plateau pour vous expliquer, ou bien pour nous expliquer, car vous savez, nous ne savons pas. Donc je vous lance une invitation, venez, même si c'est à minuit, vous sonnez chez moi, je suis le commissaire Ebene, je vous ferai monter. Voilà. Donc, alors nous allons terminer cette première partie sur une note musicale. Marangi anjay umbale Tutonye mare mauna langi anjay Namabu andalo Sorry alimbale Ate Namasinga sisijitai Ekombaso etimbi ponde mbalonye Boa sunye bobe oh Dinongi yanga bene yombare Dinongi pondai Bisobe na limbenge woni Di binge no gola Le matkaki jita wimale E kombaso etibinenje bale E kombaso etibinenje Ajaki singare mbae oh Zogo singare mbae A Joel singare mbae
yo musiki munodiwe. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, c'est Aurélien Priso. Voilà, vous, le grand public camerounais ne le connaît pas. Je vous prie de le découvrir tout au long de cette émission. C'est d'ailleurs pour cela que nous, Joël et moi, avons eu l'idée de l'inviter, car nous estimons que c'est quelqu'un qui a un grand talent, qui fait beaucoup de bonnes choses en France, qui éduque même les enfants avec la musique. Hein? C'est vrai, je travaille avec les enfants, les ados et les adultes, dans des écoles et dans des MCG, comme on dit. Voilà. Mais depuis combien de temps es-tu dans la musique? Alors là, ça fait 40 et poussières d'années. Hein. 40 et poussières d'années. J'ai 49 ans, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Mais comment est-ce que le grand public camerounais ne te connaît pas? C'est parce qu'il ne me voit pas. Voilà, il ne me voit pas tout le temps. À la télé, dans des cabarets. Bon, quand je viens, c'est pour rendre visite à mes collègues. Je joue un tout petit peu et voilà. Je suis plus en studio parce que j'ai un studio d'enregistrement. Voilà, et je donne aussi des cours de musique, je forme. Voilà, j'ai fait des projets par rapport à ça. Lorsque j'ai évoqué ton nom, les gens m'ont dit, mais ce monsieur est très discret et trop renfermé sur lui-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un choix ou c'est ta nature? Non, c'est pas un choix. J'ai un public. Je dispose beaucoup de temps pour travailler dans des écoles, pour laisser les enfants, voilà, travailler avec les enfants, former les enfants, faire des activités avec les enfants, former les enfants qui ne savent même pas. Je voyais des enfants, quand j'enseignais au conservatoire à Navarra, à Charenton, après on a fait un projet, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aider d'autres jeunes? Alors j'ai eu plus de travail. Donc je suis passé de 6 ans, de 6 à 15 à 17 et plus. Wow. Voilà, tu as un rang de formateur carrément. Voilà, donc il faut du temps pour faire certaines choses, il faut des choix. Voilà. Lorsqu'on voit la qualité de la musique camerounaise aujourd'hui, on peut se dire qu'on a besoin de voix de voilà. Hein. Ah oui. Voilà, et je maîtrise 14 instruments de musique. Oh, Jésus-Marie. J'ai commencé en tant que batteur à fabriquer des instruments de musique. Voilà, et j'ai joué à l'époque avec Abou Bass. À l'époque, j'étais tout petit. Voilà, tout petit. Abou Bass, ils sont nombreux. Penda Dali, tout ce sont. Voilà, je les ai connus quand j'étais au Cameroun. C'est pas en France que je les ai connus étant tout petit. Voilà. Ben écoute, merci Aurélien. Tu reviendras tout à l'heure dans la seconde partie avec une autre chanson. Donc, nous allons poursuivre la politique. Merci Aurélien. Hein. Je suis très touché de découvrir que ce pays a des talents multiples. Voilà, oui, ça c'est la culture camerounaise et des gens qui la portent très haut. Parce qu'actuellement, moi je vais juger personne. Nous savons ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé des discrétions, des artistes exubérants qui s'auto-flagellent et s'insultent à longueur de journée. Ouais. Vraiment, chapeau, chers compatriotes. Merci pour votre sens de l'honneur et votre discrétion. Merci. Avant de parler de compatriotes, récupérez d'abord votre passeport camerounais. Ça, c'est notre problème. On ne va pas revenir dessus. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, nous sommes toujours avec le commissaire Zogo et Joël Didiengo qui nous accompagne dans cette tranche. Nous allons maintenant aborder la question de votre mission occulte des commissaires. Lorsqu'on vous forme comme commissaire, la mission occulte qu'on vous donne est laquelle? Occulte ou officielle? Occulte. D'abord. Officiel, on connaît officiel. La protection des personnes et des biens. Voilà, assurer la sécurité des Camerounais, des personnes et des biens au Cameroun. Peut-être il va falloir restituer le contexte. Il n'y a pas de mission occulte. Disons des missions secrètes, parce que tout ce qui renvoie à l'occultisme, pour moi, une vision. Voilà, c'est ça. Juste, les Camerounais, ils savent que chaque fois que je passe, j'ai des petites révélations croustillantes, Jackie. J'ai été appelé à me prononcer plusieurs fois sur cette question. Le Cameroun est un pays assez complexe. La réalité du Cameroun, pour la cerner, il ne faut pas être un profane, parce que beaucoup parlent du Cameroun sans avoir expérimenté un certain nombre de choses. Toute modestie gardée, nous qui, je n'ai pas été aux affaires, mais nous qui avons servi le pays, parce que beaucoup me disent tu as servi le président Biya, non, un fonctionnaire ne sert pas
un individu. Un vrai fonctionnaire. C'est Voilà. votre lecture assez exceptionnelle. Voilà, un fonctionnaire est au service de la nation. Ça s'appelle le service public, et les missions qui fondent le service public sont l'intérêt général, le désintéressement, et que sais-je encore, Joël? Pardon, le désintéressement? L'intérêt général, le désintéressement, la neutralité, la laïcité. Voilà. Vu la taille des châteaux qu'il bâtissent en étant fonctionnaire, je ne suis pas certain. Vous savez, Jackie, je suis dans ce qu'on appelle le dogme. Vous savez, cela me rappelle, c'est ça, cela me rappelle une déclaration. Un pays n'est pas le reflet des valeurs symboles inscrites au fronton de ses édifices publics, liberté, égalité, fraternité. Pour le cas de notre pays, la France, c'est la pratique qui est faite de ces grands principes au quotidien, Joël. C'est bien ça. Pour revenir à votre question... Donc quand vous sortez de l'école quand vous allez à l'école... Avant et ensuite... Ce que les Camerounais ignorent, c'est qu'au moment où nous rentrions à l'école de police en 2000, je sortais fraîchement de la fac, j'étais extrêmement jeune, vous pouvez le constater aujourd'hui, 10 ans après je le reste toujours, et on nous le rabâchait à longueur de journée, que vous êtes là, votre promotion a été rajeunie, parce que d'habitude, des commissaires, c'était des vieux, avec des bédaines, des gens d'un certain âge. Il était presque impossible de voir un jeune commissaire aussi effilé, taillé, le ventre plat. Voilà. Donc, du coup, ça a marqué les esprits. L'opinion s'interrogeait sur la jeunesse, l'extrême jeunesse de cette promotion. Voilà, à l'époque, quand je rentre à l'école nationale supérieure de police, au cadre des commissaires, j'ai à peine 25 ans. J'étais très jeune. Voilà, sans aucune expérience.